Ok, pas mal. Ah ouais. Je sais que vous avez tous réagi comme ça devant l'opening, dont moi le premier. Tu veux que je reste avec toi, va falloir que t'allonges la thune. Sinon, tu peux m'oublier direct. Peut s'arranger si t'acceptes de coucher. Et si tu paies l'hôtel. Salope! Sérieux, tu me fais quoi là? Macron, Anguille, pile d'huître. C'est quoi ces insultes? On est en Big 2025. Donc, alors, elle, c'est Momo Ayase, une fille en chagrin d'amour, qui va en parler avec des potes de sa classe. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce mec? Il avait la tête de Kenta Kakura. Oui, elle est sortie avec lui parce qu'il ressemblait un peu à son acteur préféré. Mais t'inquiète, ça aura son importance plus tard. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne pour venir sécher mes petites larmes. Puis, en déambulant dans les couloirs, elle voit un élève se faire harceler, du coup, et bah, elle va l'aider. Oh merde. Vas-y, on met un aimant dedans. Venu, on lui balance un aimant dans la gueule. La thune économisée le Nerflox. Ou soit sinon ça. Ou soit sinon carrément on lui jette la table. Vous me l'aidez de l'acheter dans A3. Bon alors, tu bouquines quoi de beau? Quelle bande de bolos. Après avoir aidé le garçon, bah elle marche. Et puis le garçon, il va la rattraper pour parler. Mais bon, bah vu qu'il a pas eu d'interaction humaine, bah ça fait que Ne fais pas l'innocente, tu es venu m'adresser la parole, il ne peut y avoir qu'une seule explication. On a la preuve que le président est allé sur Mars. Là aussi, t'es une fan d'occulte. Toi aussi tu es forcément fan d'occulte. Regarde ce bouquin, ça parle d'extraterrestres, il y a tout vrai, regarde. Ah, moi fou. Regarde, tout est vrai là-dedans. C'est quoi ton problème? Il va continuer à lui gueuler dessus pour prouver que ça existe. Mais elle n'y croit pas. Tu peux bientôt finir de me gonfler. Je te signale que je suis en plein chagrin d'amour, moi. Et toi, tu viens me saouler avec les ranges machin et la soucoupe mon cul. Mais tu me fais chier. Puis bon, après, elle va s'excuser. Et puis pour qu'elle ait plus de possibilités, elle dit qu'elle ne croit pas aux aliens, mais elle dit qu'elle croit aux fantômes. Perso, les aliens, j'y crois pas trop. Mon truc, c'est plutôt les fantômes. T'es bête ou quoi? Les fantômes, ça n'existe pas. Tu te crois mieux avec ton bullshit occulte? Ensuite, ils vont se battre pour dire, en gros, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Ok, tu l'auras voulu, je te défie en duel. Quoi? Mais plus personne ne dit ça. C'est passé de 2025 à 1200 d'un coup. Je te défie au duel. Écuyère, apportez-moi mon épée. Donc alors, ils font un pari. Le garçon ira dans un lieu où est-ce que Askip aura eu des fantômes ou je sais pas quoi. Et puis pour un c'est pareil avec des aliens. Mais où tu m'as envoyé? C'est méga glauque comme endroit, t'es sûr que c'est un quoi ovni? Du coup, oui, dans cet hôpital, il y a eu à ce qui paraît des enlèvements d'aliens. Du coup, Mo va essayer d'avoir des infos. Alors que le garçon va essayer d'aller dans un tunnel. Beaucoup moins stylé. Et je sais peut-être pourquoi ils ont pris un tunnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Japon. Je peux pas dire tout en entier, parce que sinon je vais peut-être me faire défoncer par YouTube. Art de ouf. Je vous conseille de la lire. Enfin, ça parle de tunnel. Elle est bien. Surtout à Halloween. En avant, je vais te prouver que tu te trompes. Les fantômes, ça n'existe pas, même pas peur. T'es mort de trouille, j'entends d'ici que t'as les fesses qui font bravo. Attends, c'est possible même? Ah oui, d'ailleurs, c'est là où est-ce qu'on apprend que sa grand-mère était médium et le passé de Momo. Et puis sinon, commencez pour le petit. Si tu veux, tu peux lécher mes nibards. En échange, laisse-moi te pomper le dard. Pourquoi il y a une craquette? Et oui, donc alors elle s'appelle Mémé Turbo. Ou Mémé 100 km/h. Et puis oui, quand elle court, elle peut aller à 100 km/h tout le temps. Putain, ça doit être bien pour le cross au collège. Mais bref. Momo entend ça, va tout de suite aider le garçon, mais... Oui, donc alors ça, c'est des aliens qui ont essayé de produire d'apparence humaine.
Et puis ils viennent là juste pour de la reproduction humaine. Lâchez-moi les glandus! Nous avons pris le plus grand soin de tes affaires, comme tu peux le voir. Alors moi, j'appelle pas ça prendre grand soin. Salut mec, c'est chez moi, fais comme chez toi. Ça c'est quoi? C'est l'objet le plus précieux que j'ai. Puis ensuite le jeune homme va aider Momo. Attendez, techniquement, vu que c'est le corps du garçon, malgré que c'était Mémé Turbo qui l'avait, est-ce que ça veut pas dire que le garçon avait un sexe masculin dans la bouche? Ah ouais, l'épisode 1, il va direct franco, hein. Et puis bien sûr, ils vont réussir à survivre grâce à Momo, qui a eu un flashback de sa grand-mère pour aider à battre les ovnis. La malédiction va pas se lever! Je comprends pas, la vieille est sortie de son corps! Mis la main sur son précieux pactage. Tant que je garderai son chibre et ses roustons, impossible de lever la malédiction. Attendez, quoi? On m'a volé mon Chibrax? Attendez, non mais carrément, là, faut qu'on parle, là. Genre en mode là, j'avais pas d'amis, puis là, comme par hasard, j'ai une amie. On m'a proposé d'aller dans un coin chelou. Je me suis dit, vas-y, vu que j'ai aussi proposé dans un coin chelou. Il y a une petite SDF, elle m'a proposé que si elle pouvait me sucer. D'ailleurs, moi aussi, j'ai lu. Et puis bon, après, ils vont se demander leur prénom enfin, et... Que c'est ton nom? Ken Takakura. Et oui, il s'appelle comme son acteur préféré. Donc alors, que va-t-il se passer? Eh ben, je vous propose de regarder la suite. C'est sur ADN, Crunchyroll et sur Netflix et c'est créé par... Son auteur, c'est Yokinabu Tatsu. De partager cette vidéo, et puis liker, commenter, partager et bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye et portez-vous bien, salut!